Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Alors, j'étais en train de faire mes petites routines. Je suis réveillée depuis 6 heures, un petit 6 heures. En fait, j'avais peur que Kitok arrive tôt. Comme la semaine dernière, et là je viens de recevoir un message en me disant qu'il n'arrivera pas avant 10h10, 11h10. En fait, vous avez une plage horaire quand vous commandez, donc vous choisissez soit le matin, soit l'après-midi et le jour de la semaine. Et en fait, le jour où, donc la plage horaire que vous avez choisi, le jour où il vous envoie un message en vous disant à une heure près en fait à quelle heure il arrive. Donc la semaine dernière il m'avait envoyé un message en me disant qu'il allait arriver entre 8h15 et 9h15 et 8h18 il était à la maison. Là je me suis dit si ça tombe ça va faire la même chose, donc je vais descendre, je vais me préparer pour pas l'accueillir en pyjama et tout, et en fait compte ben non, il arrive pas avant 10h. Mais bon c'est pas grave, de toute façon j'étais réveillée. Alors je suis en train de finir mes routines, je vais aller donner mon petit coup à ma salle de bain, et puis j'ai déjà plié le linge, je vais la vaisselle, j'ai tout remis à sa place. Je vais ouvrir les rideaux et les persiennes, etc., etc. On va voir quel temps il fait dehors, mais j'ai l'impression qu'il fait froid. Ouais, encore non, pas de soleil, il fait même plutôt gris. Alors il pleut pas, mais alors hier j'ai vu aux infos qu'ils nous allaient nous annoncer de la neige et du verglas pour aujourd'hui. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On n'a pas encore eu de neige cette année. C'est même rare parce que je sais que vous êtes beaucoup à en avoir eu, mais nous on n'a même pas eu un flocon en fait. Ouais. Donner les petites croquettes à Marley, et puis ensuite je vais continuer. Je vais refaire un peu, me prendre 10 minutes, je vais faire un peu de masque, puis ensuite je monterai, j'irai finir de me maquiller, j'irai ranger le linge et faire mon lit. Et puis en même temps je ferai les poussières en haut, en fait dans ma chambre, puisque les enfants dorment encore. Mais ouais, je vais faire mes poussières comme ça, comme c'est le blessing du jour, celui du haut ça sera fait. Voilà, allez, un petit peu de masque. Alors le masque je vous en ai parlé hier. Un petit peu, je vous l'ai montré, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est la marque Magnetinov. En fait, c'est un masque relaxant. Il va venir masser en fait en dessous. Il y a un système de pression, ça gonfle, ça se dégonfle. Il va venir masser les points ici d'acupuncture au niveau autour des yeux. Il chauffe en même temps, donc il dégage un petit peu de chaleur, ce qui réactive le collagène aussi. Donc c'est bien pour les rides, les ridules, les cernes. Et puis il y a un effet relaxant aussi qui est très très agréable, un peu en fait comme si vous faisiez une petite séance de méditation. Il y a une petite musique douce qui est avec, qu'on entend en fait. Vous pouvez l'enlever et vous pouvez aussi mettre votre propre musique si vous préférez. Mais celle qui est dessus me va très bien en fait. Et franchement, ouais, c'est 10 petites minutes qui sont pas désagréables. Et en fait, il a aussi des vertus sur les migraines si vous le faites tous les jours. Et aussi sur, bah oui, comme je vous ai dit, les rides, les ridules, les poches, les cernes. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, c'est la marque Magnetinov. Alors, je vois rien, donc je sais pas si vous me voyez. Mais en fait, il faut juste appuyer ici sur le petit bouton. En fait, il y a plusieurs modes. Moi, je laisse le mode automatique, en fait. Et puis, voilà. Alors, vous voyez, vous entendez la petite musique. Et je sais pas si vous entendez, ça gonfle, ça dégonfle. Comme là, il est en train de masser mes tempes. Ouais, c'est vraiment très, très agréable. Et il y a une chaleur, en fait, qui se fait. Donc, du coup, ça détend. C'est... J'ai fini mon masque avant d'aller me maquiller et ranger mon linge et tout. J'ai nourri mon levain, je vais le mettre sur ma box pour qu'il soit bien au chaud. Et je vais faire du pain tout à l'heure. Enfin, c'est pour demain, mais voilà. Il me reste un quart de mon pain, donc... Hop, je le pose sur la box parce que comme la box fonctionne tout le temps, plus ou moins, elle dégage un petit peu de chaleur et du coup ça aide mon levain à un peu. Autrement, vous pouvez aussi le poser sur un radiateur, mais nous les radiateurs ne se font pas forcément en route la journée, enfin même la nuit, enfin
ils se mettent pas forcément en route parce que ils sont réglés à 19 et il fait 20 dans la maison quoi en fait. Voilà ce que je voulais dire. Bon allez, je vais aller me maquiller un petit peu et puis je vais aller ranger mon linge et faire mon déjeuner. Donc c'est une tartine avec du fromage frais et comme hier, yaourt avec de la mangue et des chips de... Je viens de recevoir Kitok, encore une fois bien garni. Je vais vous montrer. Alors en fait, Stécie a dû me donner un coup de main pour les porter parce qu'il y en avait un, il était super lourd quoi. En fait, j'arrivais pas à le soulever. Il y avait toutes les pommes de terre et tout dedans. Comme je vous ai dit, le monsieur en fait à chaque fois, enfin le livreur, il veut me le rentrer, mais comme il y a Marley, je peux pas le faire rentrer dans la maison quoi. En fait, autrement, bah, il pourrait le déposer sur ma table ou dans la cuisine quoi en fait. Mais ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? On a pris faux filet au chou de Bruxelles, sirop d'érable et patatos. Alors, on verra si ça plaît à Greg ou pas, ça. Sirop d'érable. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose en sirop d'érable. Je vais allumer la lumière. C'est une toute petite fiole, en fait. Donc, je pense qu'il devrait... voilà, ça va pas trop prendre le sucré. Vous voyez, j'ai reçu la petite fiole qui allait avec. Ensuite... un saumon en croûte de persil avec une purée de pommes de terre et de carottes. Alors encore une viande rouge. Bavette sauce vigneronne. Je vous ai dit ce colis là devrait beaucoup plus plaire aux garçons que la semaine dernière. Bavette sauce vigneronne, purée de pommes de terre et endives braisées. Alors ça c'est pareil, ça devrait plaire. Et on a reçu même le petit flacon de vin rouge comme ça. Ensuite j'ai pris empanadas de poulet aux olives. Hop. Donc ça fait des petits beignets là, des petits ouais c'est ça, des petites beignets. Enfin c'est pas des beignets parce que c'est pas frit, c'est des petits chaussons, voilà. Donc c'est avec du poulet, des olives, il y a des épinards dedans, la purée de tomates. Voilà. Ensuite on a pris ça, Stécie quand elle a vu elle a dit ah ça je veux. Boulettes au bœuf, sauce barbecue, curry et frites. Alors tout ce que j'espère c'est que ça va pas trop piquer parce que c'est avec de la purée de la sauce curry que j'ai eu avec, je vous montrerai. En fait dedans bah, on va faire des frites de carottes et de pommes de terre et après moi c'est avec de la viande hachée et puis la petite sauce. C'est fait avec de la sauce curry rouge comme ça. Donc j'espère que ça sera pas trop relevé. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on va manger? Ah, une saucisse rustique à la crème de truffe et écrasée de pommes de terre, muscade et ciboulette. Ça aussi, ça me donnait bien envie. Donc c'est avec des saucisses avec une sauce aux champignons. Et l'écrasé de pommes de terre, il est fait avec de l'huile de truffe en fait à l'intérieur. De l'huile de truffe blanche. On reçoit tout en petits flacons comme ça, c'est trop mini. Hop. Et filet de poulet grillé au picot de galop à la mangue. Ça aussi, ça me donnait bien envie. Ça un poulet, des filets de poulet avec... donc ils vont servir ça, je pense, encore avec une purée. Non, c'est des pommes de terre sautées. Des endives. Salade d'endives je pense, et il y a un picot de galop. Un picot de galop c'est un peu comme une salsa avec de la mangue et enfin tout est coupé en petits dés quoi en fait. Et ensuite on va avoir un lamito de poitrine fumée et avocat aux épices chimichurri. Ça fait comme un petit sandwich avec de la purée d'avocat, des épinards et il y a de la poitrine fumée à l'intérieur. Et enfin un risotto aux champignons portobello et feta AOP. En fait moi ce qui m'intriguait dans cette recette c'est qu'ils mettaient de la feta à l'intérieur de la cuisson du risotto. Donc voilà, c'était l'originalité de la recette. Donc je voulais tester ça. Donc voilà, donc comme d'habitude, les fruits. Donc là on a les oignons, les champignons portobello, champignons de Paris, les petits choux de Bruxelles. Ici là on a les petits légumes, la mangue, les avocats. Ici là on a toutes les pommes de terre. Hop, là on a la viande, le saumon. J'ai pris, alors ça c'est en plus, c'était pas dans les menus, donc les petits pains pour les sandwichs, la pâte brisée de la marque Krusty Pat, pur beurre, au beurre et à la farine française. C'est pour les petits chaussons. Ici bah là on a tout ce qui est herbe aromatique, beaucoup d'épinards encore une fois, on va manger d'épinards, je sais pas il faut même pas qu'il mais il y a au moins 1 kilo d'épinards. Il y a quoi là? 200 grammes, 200 grammes, là c'est combien? Ça doit être 100 grammes je pense, 100
grammes. Ici j'ai une petite barquette, encore 100 grammes. Ouais. Donc le persil. Ensuite là c'est tout ce qui est le riz rond pour les petites épices, le parmesan, la feta, les petites herbes, les olives, la chapelure, je ne sais pas. Ah, peut-être pour les boulettes. Alors en plus, comme je vous ai dit, j'ai pris de la crème de feta à l'ail des ours. Je me suis dit pour les apéros, là il me reste de la tartinade de la semaine dernière parce qu'on n'a pas tout mangé. Je pense que j'en ai attamé qu'un sur les 3. Je me suis dit voilà, hop. Je l'avais déjà pris, franchement elle est bonne. Ensuite j'ai repris du coup un colis fruits, donc c'est des légumes, enfin c'est des fruits bio, donc on a des oranges, 4 pamplemousses, des clémentines qu'ils ont fait fureur la semaine dernière, on a des petites pommes et on a des kiwis. Ensuite j'ai pris 2 colis, le petit colis dessert et le grand colis dessert, et j'ai rajouté dedans un gros pot de yaourt grec et puis la mousse au chocolat que Angel adore de Marie Morin, elle est vraiment très très bonne. C'est lui pratiquement qui a tout mangé. J'avais un gros pot comme ça et 2 petits pots et c'est pratiquement lui qui a tout mangé. Alors là dans les colis il y avait yaourt, ça c'est le truc Astécie, plus c'est yaourt nature à la vanille, il y a du riz au lait, alors ça je me demande si c'est pas moi qui a pris en plus des îles flottantes, parce qu'il y en avait 2 dans un colis, mais je me suis dit ça serait peut-être pas suffisant, ça nous faisait pas un chacun quoi, en fait, donc du coup j'en ai repris 2. J'ai pris crumble aux pommes, je voulais goûter, ça c'était pas dans un colis aussi, c'était en plus. J'ai repris le yaourt à la vanille, comme ça il est vraiment très très bon. Le yaourt aussi, alors la semaine dernière c'était à la myrtille et Greg l'a dégommé pratiquement à lui tout seul. Moi, c'est pas à lui tout seul parce que je pense que j'ai juste pris une petite cuillère à café dedans pour goûter avant qu'il n'y en ait plus. Mais voilà, il a fini, donc là je pense que celui-là il va bien aimer. J'ai pris, alors ça en fait il y avait un pot dans le petit colis dessert et un pot dans le grand colis dessert, donc du coup ça nous fait 1 kg. Mais si elle est aussi bonne que la crème dessert à la vanille de la semaine dernière, je pense qu'elle va vite partir. Elle était vraiment très très bonne la crème dessert à la vanille, on aurait dit un flan un petit peu. Il y avait dans un colis aussi 2 petits pots de crème à la pistache. Alors les petits pots ils sont trop mignons. Il y en avait 2 comme ça, et il y avait aussi un colis, un lot de 4 yaourts à la crème de marron. Alors ça c'est une bonne découverte parce que je n'en avais jamais mangé. Ce que je vous disais la semaine dernière, je n'avais jamais goûté, j'avais jamais osé en acheter. Et en fait c'est bon, la crème de marron, en fait comme je suis pas forcément fan des marrons, en fait c'est la texture un peu farineuse que j'aime pas trop, donc j'avais jamais goûté en fait j'avais jamais eu l'occasion de goûter la purée de marron en fait, de châtaigne en fait, donc du coup je me suis dit, je n'ai jamais osé en acheter parce que je me suis dit si j'aime pas je vais acheter, alors que voilà, et en fait compte c'est super bon. Voilà, j'aime bien. Enfin, en tout cas, dans les yaourts, comme ça, c'est vraiment très très bon. Bon, allez, on va ranger tout ça. On va essayer de trouver la place dans le frigo, essayer de tout mettre. Puis voir pour la viande. Alors, ce soir, je vais pas faire une de ces recettes-là parce qu'il me restait une recette de la semaine dernière. Donc, je vais plutôt faire cette recette-là pour faire partir les légumes qu'il y avait. Donc, ce soir, je vais faire crépinettes aux champignons et aux choux de Bruxelles. Voilà. Et puis, demain, on verra ce qu'on mangera. Mais franchement, au niveau quantité et tout, j'adore le principe. Même Stécie, là, en fait, on reçoit un petit catalogue avec les menus de la semaine prochaine. Et elle me dit, ah, bah, tu sais ce que moi, je veux manger, parce qu'en fait, il parle d'un ramen la semaine prochaine. Comme je lui dis, je sais pas si je vais commander la semaine prochaine aussi. À voir. Hein? Mais oui, il y avait les ramen la semaine prochaine. En fait, il y a les recettes pour la semaine prochaine qui sont là. Mais il faut que je vois, en fait, si vraiment... Mais bon, après, voilà, comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est vraiment le truc que je continuerai à faire de temps en temps quand c'est les vacances ou quand j'ai envie de m'enlever une pression ou quoi. J'apprécie vraiment le système, mais je sais qu'arrive un moment, mes recettes, ma cuisine va nous manquer, quoi, en fait. Mais c'est de temps en temps, c'est vraiment chouette, quoi, en fait. Ça nous fait découvrir des choses, ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort en mangeant un petit peu moins de viande, en mangeant des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, en nous faisant découvrir des choses. Voilà. Ce qui est pratique aussi, les courses sont livrées, vous gagnez du temps dans la semaine, enfin voilà. Enfin franchement j'adore le concept, hein. Après c'est sûr que je pense que pour nous 5 personnes, sans réduc, ça revient à 175 € pour 9 repas. Je pense que c'est ça.
Faudrait que je regarde. Mais si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Dans les 170 quoi en fait. Sans tout ce qui est colis, fruits, desserts et tout. Donc en fait tout ça c'est après à acheter. Donc c'est sûr que ça fait quand même un budget quoi en fait. Mais voilà, de temps en temps pour enlever une petite pression, c'est sympa. Et puis mettons si vous travaillez, que vous n'avez pas le temps à accorder à tout ça, ça vous enlève aussi... Enfin si vous travaillez à l'extérieur et que vous n'avez pas le temps d'accorder de temps à tout ça quoi en fait, où il y a des moments pas envie quoi en fait, hein, ou pas le... Et ben ça vous enlève aussi une petite corvée, voilà. Et puis franchement les produits sont top, c'est des produits français, des légumes de petits producteurs, tout est il y a beaucoup de choses qui sont bio, comme là les colis fruits, les colis fruits. Alors je ne sais pas, enfin vous voyez comme là moi si je devrais, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est possible parce qu'il faut au moins commander 2 recettes, mais juste le colis fruits, le colis dessert, je pourrais faire ça toutes les semaines. Je pense que voilà, je le ferai parce que je trouve que vraiment que ça vaut le coup. Au niveau de ça. Alors après il faut voir aussi si les desserts à la force ça revient pas tout le temps au même, mais ouais je trouve ça, le colis dessert et colis fruits comme ça c'est vraiment sympa. Il faut même aussi un colis légumes aussi quand vous voulez rajouter, si mettons vous avez un bébé, vous voulez faire ses purées, ben, vous pouvez rajouter aussi un colis fruits. Enfin je vous laisse en barre d'infos si ça vous intéresse, aller faire un petit tour. Franchement j'aime bien quoi en fait, j'aime bien le principe, et franchement les recettes et tout, alors comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a des petites recettes qui ne correspondaient peut-être pas forcément à nos goûts, à notre palais, il manquait un petit peu de saveur, c'était un petit peu trop, peut-être un petit peu trop simple, mais on a plutôt aimé quoi en fait toute cette semaine. Pourtant on est des bons mangeurs quoi en fait, enfin Greg et Angel surtout sont des bons mangeurs et ils ont eu assez à manger toute la semaine. Alors, au niveau des quantités et tout, c'est vraiment voilà. Ouais, donc je vous mets le lien en barre d'infos et si vous le souhaitez, comme je vous ai déjà dit, hein, j'ai un petit code de parrainage. Alors c'est pas un code je vais le répéter encore, hein, mais parce que en fait on se sent obligé à chaque fois de répéter quand c'est pas des partenariats, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose on l'a eu quoi en fait, mais non c'est pas le cas. Je les ai payés avec mes petits sous, j'ai juste eu une remise là pour mes deux colis parce que ça faisait longtemps que j'avais pas commandé quoi en fait chez eux, mais j'étais déjà cliente il y a quelques années en arrière, et j'avais déjà aimé le principe quoi en fait, donc quand il y a des remises comme ça, ça vaut vraiment le coup. Donc là en fait ça vous permet, le code vous permet d'avoir 60 € en 20 € en 3 fois quoi en fait, donc 20 € sur vos 3 premiers colis, donc 60 € en tout, et comme je vous l'ai dit, pour être honnête avec vous, j'ai aussi moi 30 €, donc pour vous 60 €, pour moi 30 € à chaque fois que je parraine quelqu'un. Alors le code de parrainage vous allez aussi l'avoir vous quand vous allez vous abonner pour être client, donc ça n'a rien à voir avec le parrainage, hein, ça n'a rien à voir avec le partenariat, c'est juste un code de parrainage qu'on a souvent avec maintenant des produits quand on veut partager autour de nous nos petites découvertes quoi en fait. Voilà. Bon, c'est qui la pub? Bah ouais. Bon allez, on va ranger tout ça. Et il neige. Alors demain Stécie a un rendez-vous à 9 h, j'espère qu'elle va tenir. Oh mais je dois me lever. Ah ouais, demain matin, debout de bonne heure, comme si on allait à l'école. Mais ouais, c'est... J'espère qu'elle va pas tenir. Bien sûr, c'est le moment où on va devoir sortir que... Mais zut quoi, on va être... Demain, on est le 1er mars. C'est fini la neige là. Hein? C'est quoi ça? On n'a pas eu un flocon cet hiver. Et là, fin d'hiver, on a de la neige. Bref, je vous avais dit qu'il faisait froid en ce moment. Je vais préparer le repas. Je vais voir ce qu'on va manger. Parce que... ça passe vite, il faut que Angel mange d'ici une demi-heure. Les matinées, quand ils commencent comme ça à midi, en fait j'ai tellement pris le rythme où on mangeait tard que du coup, faut que je retrouve un rythme plus... où je dois faire le repas plus vite le midi. Alors, bon, ça va être un truc qui va vite, hein, mais... Alors, j'ai demandé à Stécie de faire les pâtes. Moi, je vais m'occuper de la sauce. Je vais faire des pâtes aux fruits de mer et au pesto. Alors, c'est une recette que j'avais vue sur le catalogue de Lidl. En fait, je vais m'en inspirer. Je vais pas faire exactement la même chose, mais je vais m'en inspirer. Eux, en fait, ils faisaient ça avec des fruits de mer comme ça, ail, basilic, là. Avec du pesto, des tomates concassées, du parmesan, des pâtes. Et dedans, il y avait quoi aussi ?
Donc spaghetti tricolore de 425 ml de tomates cerises entières en sauce. Moi je vais le remplacer par du concentré de tomates. Pas du concentré, des concassés de tomates. 300 g de fruits de mer à l'huile d'olive au basilic. Moi je vais mettre des fruits de mer surgelés. Du pesto. Donc j'avais acheté le petit pot justement à Lidl en prévision. Et 250 g de fromage à pâte pressée. Moi je vais mettre du parmesan. Je vais peut-être pas mettre 250 g. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Alors il faut éplucher l'ail avec le persil. Ah, il n'est même pas dans la liste des ingrédients. Et alors, émincer l'ail finement avec le persil. Donc je vais prendre de l'ail et du persil, je vais l'émincer. Verser de l'huile d'olive dans la poêle, puis ajouter les fruits de mer, l'ail et le persil et saisir. Ajouter du vin blanc, il n'y a pas de vin blanc non plus dans la recette, mais dans les listes des ingrédients, je dois en avoir. Donc je vais en mettre un petit peu. Ajouter la sauce tomate aux cerises, donc je vais mettre une boîte de concassé de tomates. Laisser cuire, faire cuire les pâtes, mélanger les pâtes avec la sauce aux fruits de mer, puis ajouter la moitié du persil, service avec un peu de persil frais. Et il y a où le basilic là-dedans? Le pesto? Oh là là, c'est quoi ça? Bon, on va improviser. C'est pour ça que j'ai horreur des livres de cuisine, parce que je sais pas, à chaque fois, enfin des livres, des magazines, pas des livres de cuisine, mais des magazines de cuisine. En fait, la photo, elle vous donne envie. Vous regardez les ingrédients, ça n'a rien à voir avec. Enfin bref. Bon là, ça vient du prospectus de Lidl, hein, mais combien de fois j'ai eu le coup aussi sur les magazines de cuisine où la photo vous donne envie et quand vous faites la recette, vous me dites non mais c'est pas possible. Déjà la photo, ça n'a rien à voir avec la liste des ingrédients, parce qu'il y a deux moments vous voyez qu'il y a un truc dedans et qui est pas dans la liste des ingrédients. Et puis quand vous faites la recette, vous la suivez à la lettre, vous êtes loin du résultat de ce qu'ils ont quoi en fait. Et puis il y a des moments où vous vous demandez si la recette elle a vraiment été testée quoi. Bref, allez, je vais improviser. Hein. Je vais aller chercher de l'ail, j'ai du persil donc je vais l'émincer. Je vais faire revenir mes gousses d'ail, je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive et je vais ajouter du coup j'ai fait revenir ma gousse d'ail avec du persil, j'ai ajouté mes fruits de mer, donc là ils sont en train de, c'est des fruits de mer surgelés, donc ils sont en train de fondre et rendre leur eau. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'eau possible et je vais déglacer avec un tout petit peu de vin blanc et puis je vais ajouter ma boîte de concassé de tomates, du pesto et puis j'aurai plus qu'à rajouter du persil, enfin du parmesan après. Voilà, au moment de servir. Je vais faire bien cuire ces trois, enfin c'est la tomate avec le pesto, puis j'ajouterai les pâtes et le parmesan. Voilà. Une recette très simple, mais je pense que ça devrait être bon. Alors les fruits de mer surgelés, je les utilise assez souvent pour faire des choses comme ça, vous voyez, ou les pâtes au pesto, les pâtes aux fruits de mer ou les risottos ou des choses comme ça. Quand je veux avoir un truc rapide, c'est pratique et les enfants ils aiment bien. Bon voilà ce que ça donne du coup la petite sauce avec les fruits de mer. J'ai tout mis le petit pot de pesto avec une boîte de concassé de tomates. Et j'ai laissé un petit peu compoter pour que ça s'épaississe bien, vous voyez. Ah, il n'y aura plus qu'à rajouter les pâtes. J'ai déposé Angel. La Greg vient de rentrer. On va manger. Les enfants, eux, ont déjà mangé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ta balle qui est en dessous. On a fini de manger. Greg est en train de se couvrir. Il va aller faire sa vidange, du coup. Il va avoir froid. Il caille dehors. On est bien à la maison. Devant la cheminée. Bon, après, il fait très beau hein, dehors. Quand vous êtes au soleil, ça fait. Mais le vent, ouais, bah c'est ce que je dis, il fait froid en fait. Mais bon, après, c'est peut-être mieux de faire ta vidange froid, soleil que pluie et. Mais là, ce qu'il y a, c'est que tu vas être en contact avec le sol, tu vas avoir froid. Tu veux pas un truc pour mettre par terre? J'ai bu mon petit café. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes poussières parce que je les ai pas fait, j'ai pas eu le temps de les faire ce matin. J'ai mon plumeau qui commence à faire un petit peu la tête. Va falloir que je réinvestisse dans un. Il commence à manquer, enfin les plumes commencent à se casser. Mais il est pratique pour faire les poussières sans tout bouger. Il va bien partout dans les petits recoins et tout. Ouais. Bon, Greg est parti du coup faire sa vidange. J'irai voir d'ici 5-10 minutes. J'aime pas. Tout le temps peur que la voiture, je sais pas, viendra déraper ou quoi et que. Mais bon, logiquement, il n'y a pas de souci. Hein, il me dit,
Mais voilà. J'espère que ça va aller vite. Il va avoir froid quand il va rentrer. Bon, allez, j'ai fini mes poussières. Il y a Greg qui vient d'entrer, il est embêté avec 3 vis qui tiennent le... Vous voyez le truc carter de protection qui est en dessous des voitures. En fait, la dernière fois, c'était le garagiste qui avait fait la vidange et eux, ils ont des... C'est des trucs sous... Enfin, Ah, comment ça s'appelle ? C'est à percussion là, enfin vous voyez ça fait, enfin pas des trucs à percussion mais enfin voilà ils ont des pneumatiques ou je sais pas quoi, enfin vous voyez ça serre automatiquement quoi en fait, c'est pas avec la force de la main, c'est la force de la machine, donc du coup eux ils forcent, enfin ils serrent beaucoup plus fort qu'à la main et là en fait il y a 3 vis du carter qui arrivent pas à enlever, il galère. Mais bon, comme il me dit je vais y arriver, hein. J'ai confiance chérie, j'ai confiance, mais bon. Du coup il me dit ça m'énerve, dit parce que j'aurais déjà fini là, je galère pour 3 vis. Parce qu'en soi ça va vite, hein. Il suffit d'enlever le bouchon, de faire couler l'huile et puis de refermer et d'en remettre la nouvelle et changer tout ce qui est filtre et tout. C'est pas... Voilà, mais ce qu'il y a c'est que dès que c'est les vis, c'est les trucs comme ça qui sont enlevés qui sont le plus long. Bon, je suis en train de préparer mon pain pour le laisser lever jusqu'à ce soir. Bah, Greg n'a pas su faire sa vidange, il n'a pas réussi à retirer ces 3 vis là qui l'embêtaient. Du coup il a été chercher un truc pour passer au dessus, c'est une pompe à vidange en fait, pour éviter de devoir l'enlever. En fait comme il dit, si je casse ces vis après je vais être plus embêtée qu'autre chose. Donc du coup il a été chercher ça, mais là maintenant il est trop tard, tant qu'il fasse sa vidange et tout, il est déjà 5h passé, 5h30. Donc voilà, il la refera demain, c'est encore une fois partie remise. Il est dégoûté, il est énervé parce qu'il dit ah j'aurais pu l'avoir fini en fait contenant, mais bon. Je suis en train de commencer à préparer le repas pour ce soir. Alors ce soir je faisais la dernière recette du panier de la semaine dernière avec des crépinettes avec des champignons et des choux de Bruxelles. Alors quand j'ai lu la recette je me suis dit ouf, je sais pas si ça va plaire à mes hommes ça. En fait c'est juste les crépinettes qui sont passées au four, les légumes qui sont poêlés avec des champignons, donc de l'ail, des oignons rouges et des choux de Bruxelles, et le boulgour il est juste cuit comme ça à l'eau. Je me suis dit il va manquer de la sauce. Greg, la semoule, tout comme les pâtes, le riz, il ne mange pas sans sauce. S'il n'y a pas une sauce, il va pas aimer ça. Donc du coup, je suis en train de complètement, avec les mêmes ingrédients, remanier la recette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un fond de veau et faire une petite sauce. Je vais déglacer avec un petit peu de vin blanc et puis peut-être rajouter un petit peu de crème, une cuillère ou deux de crème épaisse à l'intérieur pour faire une petite sauce avec en fait. À voir, à moins qu'avec le fond de veau ça va comme ça, mais à voir. Donc là je suis en train de faire revenir les crépinettes. Une fois qu'elles sont revenues, je vais les retirer et les mettre de côté. Je vais ajouter l'ail et l'oignon pour les faire dorer aussi un petit peu. En fait je vais faire un plat en sauce quoi en fait. Je vais tout faire cuire ensemble. Alors je cherche ma gousse d'ail qui est ici. Hop, je vais l'écraser et la faire revenir avec l'oignon rouge. Alors j'ai écrasé l'ail. Hop, je vais ajouter mon oignon rouge. Je vais le faire revenir un petit peu. Et au niveau des choux de Bruxelles, je les ai coupés en deux. Et pareil pour les champignons. Alors ils n'étaient pas très gros donc je les ai coupés en deux. Les oignons ont commencé à dorer, je vais ajouter les champignons et les choux de Bruxelles. Hop, yop. Alors il y a du champignon, hein. Il y a 500 g de champignons là dans la recette. Poivrer un petit peu et je vais mettre un petit peu d'estragon et enfin pas d'estragon, de thym et de laurier pour parfumer un petit peu plus. Je vais mettre une feuille de laurier et un petit peu de thym. Je vais faire revenir jusqu'à
jusqu'à ce que les champignons commencent à ramollir. Et après, ben, je vais rajouter mes crépinettes dedans. Je vais peut-être mettre un petit peu, comme je vous ai dit, un petit peu de vin blanc et puis du fond de veau. Puis après, je verrai ce que ça donne. Si ça fait un petit jus, ben, ça sera bon quoi en fait. Je pense que je rajouterai rien d'autre. En fait, la chose que j'aurais changé de la recette, c'est les crépinettes. Je les ai pas fait cuire au four. Je vais les faire cuire à l'intérieur. Et des légumes. Et j'ai rajouté le fond de veau. Le thym et le laurier. J'ai mis un tout petit fond de vin blanc. Mais alors vraiment pas grand chose. J'ai peut-être mis quoi, 50 ml. Et puis là, je vais ajouter du coup mon fond de veau. Alors je vais faire un petit peu bouillir pour faire évaporer l'alcool du vin. J'ajoute à peu près 200 ml de fond de veau. Hop, et je vais remettre mes crépinettes sur le dessus. Et je vais laisser cuire jusqu'à ce que les crépinettes soient cuites. Et puis voilà, ça fera un petit jus pour aller avec le boulgour. Ça ira, monsieur? Ouais. Il y a intérêt à être rongé avant la fessée, hein, si c'est pas bon. Ah ouais. C'est bon. Mais de toute façon, t'as même pas le droit de manger logiquement ce soir. Pourquoi? Bah parce que t'as pas fini ton travail de la journée. Je peux rien. C'est de l'humour, hein, bien sûr. Hein. Ah, quand c'est plus c'est bon, plus c'est bon, moi toujours. Il y a beaucoup d'autres qui confirment. Je vais mettre le couvercle. Hop, hop. Ah, il est où le couvercle? On va manger. Alors du coup, boulgour, je l'ai juste fait cuire à l'eau. Et puis, j'ai ajouté un tout petit peu de maïzena dans la sauce pour l'épaissir un tout petit peu. Mais voilà ce que ça donne du coup. Je vais rien rajouter, on va le manger comme ça avec le boulgour. Ouais. Allez. On mange? Parce qu'après, on a le fiston à aller chercher. On a fini de manger. Heureusement que j'ai fait la petite sauce. Parce que ça aurait été trop sec, il aurait pas mangé. Le boulgour, comme ça, quand c'est juste cuit comme ça à l'eau, ça a pas. Enfin, ça fait comme de la semoule, quoi, en fait, sans rien. Ça a pas vraiment de saveur. Et la petite sauce au fromage blanc, je sais qu'il aurait pas mangé. Donc là où je les ai gardés, les petits pots de fromage blanc, je les ai mis de côté. Moi, je les mangerai comme ça. Après, moi, j'aime bien hein, cette petite sauce fromage blanc avec les petites herbes et tout. Mais là, je trouvais que avec le boulgour et tout, ça se. Voilà. C'était. Et puis, on en a mangé 3 fois cette semaine. Donc, cette sauce-là, une fois avec des pommes de terre. Et une fois, c'était dans les pains avec le poisson. Donc, ouais. Voilà. Donc, mais c'était très bon là, comme ça. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.